Bonjour chers frères et sœurs, me voilà avec mon petit café du matin. Je vous avais dit qu'on parlerait bientôt des églises évangéliques sur Montluçon. Le but est de vous aider à trouver la meilleure qui vous convient pour vous. Donc il n'y aura aucune critique négative de ces assemblées parce que je les connais un petit peu toutes. Et je dois dire que je trouve chez toutes quelque chose qui me convient. Donc je vous parlerai un petit peu des différences de chacune pour que vous sachiez quelle est la meilleure pour vous. Mais d'abord, on peut se poser la question de qu'est-ce que c'est qu'une église évangélique. Donc, ça n'a rien à voir avec être évangéliste, hein, qui ça est un appel particulier de quelqu'un qui parle de Dieu dans les rues, mais de la bonne nouvelle de Jésus. Mais qu'est-ce que c'est qu'un évangéliste, un évangélique, pardon. Qu'est-ce que c'est qu'une église évangélique? Alors, les évangéliques viennent du protestantisme. Le protestantisme, d'où ça vient? Ça vient du catholicisme. Le catholicisme, d'où ça vient? Ça vient de l'Église, euh, qui avait été implantée par Jésus. Donc l'Église que Jésus avait mis en place, c'est-à-dire une communauté, puisque le mot Église, ecclésia en grec, ça veut dire communauté, assemblée, en fait, plutôt assemblée, voilà. Et ce sont une assemblée de disciples. Là, plus précisément, dans ce cas-là, Jésus n'est pas venu faire des catholiques. Hein, ça, c'est Constantin qui a fait des catholiques en 300. Ça n'a rien à voir avec Jésus. C'est pas du tout sa volonté. Qu'il y ait des protestants ou des évangéliques ou des témoins de Jéhovah, c'est pas du tout sa volonté non plus. Hein, c'est juste que c'est les hommes qui ont créé ces choses-là. Alors, maintenant, j'ai un café et un chat. Ok, cool. Euh, Donc, en fait, ce qui se passe avec le courant évangélique, c'est que bien Constantin a voulu expurger tout ce qui était juif de la base de la foi, hein, puisque c'est une religion juive en fait. Euh, le, le- le- le christianisme, c'est quelque chose qui vient des juifs et qui, bien sûr, ça vient de Jésus. Yeshua était juif, donc ça vient du judaïsme. Le, le christianisme est une religion profondément juive. Et c'est même une secte juive, d'ailleurs, c'est un courant juif, quoi. Du coup, les juifs étant quelque chose que une, une espèce d'homme que les euh, Romains détestaient quand euh, bien Constantin a créé sa nouvelle religion vers 300 me semble-t-il, hein. Eh bien il a enlevé tout ce qui pouvait venir des juifs et il l'a fait à la romaine. Nous voici donc avec le catholicisme romain. Maintenant, je ne fais pas une critique du catholicisme, certains y trouvent leur compte et c'est très bien comme ça, tant que ça peut les mener à Jésus, hein. Chacun a sa foi. Il y en a qui trouvent leur compte dans le côté évangélique, qui n'est pas plus biblique que le côté catholique. Puisque, comme je vous l'ai dit, Jésus n'est pas venu faire des catholiques, des protestants, des évangéliques ou autres. Il est venu faire des disciples et des enfants de Dieu. Et les hommes ont fait le reste. Maintenant, chacun a sa façon de se retrouver avec Dieu. Euh, il se trouve que Martin Luther était un moine catholique qui a décidé de se séparer du catholicisme pour, on va dire, pour simplifier, créer le courant protestant. Et parce qu'en fait, il n'était pas d'accord avec certaines pratiques comme la prière au sein, on va dire, c'était pas le plus dominant hein, dans ces contestations, mais on va maintenant, à notre époque, se concentrer là-dessus. La prière au sein, et puis à la Vierge Marie aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est des choses qu'il a enlevées pour simplifier. Donc les protestants ne prient pas la Vierge, ils l'honorent, enfin, voilà, ils aiment la Vierge, en fait, ils en parlent avec euh, honneur, hein. Mais par contre, ils ne la prient pas, ils ne chantent pas de chants
à Marie, et puis il considère surtout qu'elle a eu d'autres enfants et qu'à sa mort, elle n'était plus vierge. Euh, et euh, donc voilà, mais il baptise toujours les enfants. Mais il n'y a pas de statut, pas de prière au saint ou à qui que ce soit d'autre qu'à Jésus ou à Dieu, hein, dans la religion protestante. Eh bien, évangélique, c'est la même chose, mais en plus, pour coller aux évangiles, pour coller à la bonne nouvelle de Jésus, on ne baptise plus les enfants, on baptise si à partir du fait qu'ils ont l'âge de raison, de réfléchir, de proclamer, qu'ils ont qu'ils choisissent de faire euh, d'avancer avec Jésus. Et à partir de ce moment-là, donc quand ils ont 13, 14 ans, on peut les baptiser peut-être même. Certains iront avant, d'autres préfèrent plus tard, quand ils sont adultes, mais ils disent, les évangéliques, que quand ils lisent les évangiles, le Nouveau Testament, et bien ce qu'ils voient, c'est que ce sont des adultes qui professent leur foi. Alors, nous, en tant que église de maison, bien on peut dire que on considère, nous ne nous présentons pas comme évangéliques, mais quelqu'un qui vient venir dans nos familles spirituelles, eh bien il va voir notre vie de foi et il va considérer que nous fonctionnons comme des évangéliques au final. Alors après, donc on verra, hein, parce que chez les évangéliques, il y a divers courants, charismatiques, euh, baptistes, pentecôtistes. Nous, on est un mélange d'un petit peu tout ça. Mais voilà, il y en a qui sont plus spécifiques et qui euh, portent l'attention et le focus sur plus ou moins certaines choses. Et ça, on en parlera la prochaine fois. Voilà, j'espère que j'étais assez clair sur ce qu'était un évangélique, hein. C'est euh, quelqu'un qui finalement essaye de revenir à ce que c'était à la base euh, la vie de foi euh, collée aux évangiles. Eh bien, je vous remercie d'avoir écouté ça. J'espère que ça vous aura aidé à comprendre ce que c'est qu'un chrétien évangélique. Et puis, euh, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si c'est pas clair. Et de toute façon, les prochaines vidéos préciseront un petit peu plus et que je tiens à ce que ça soit pas trop long. Soyez bénis et à bientôt.